Papi, mamie, Soussou, avec ma crita, please. Ne fais pas le Congo ça. Congo ça, ne fais pas le Congo ça. Congo ça, ne fais pas le Congo. Bien, Sunlight 237, c'est un groupe de deux jeunes Camerounais qui ont décidé ensemble de faire la musique, qui ont une même vision, qui sont sur la même longueur d'onde. Alors, composé de deux jeunes Camerounais, donc Ismaël Amour ici présent, et moi-même Eric Debaforme. Bien, nous, Eric Debaforme et Ismaël Amour, nous connaissons depuis belle lurette aujourd'hui. On a décidé de nous mettre ensemble par l'intermédiaire de la musique et de faire des choses, certaines choses. Bien, pour commencer avant, nous étions juste deux bons danseurs parce que nous le sommes. Et on a fait un grand parcours. Et après cela, on s'est dit, bon, pourquoi pas essayer d'aller plus loin puisqu'on commence par être danseur et puis on décide d'aller vers l'avant en termes de musique. On s'est dit, bon voilà, essayons de faire un truc. Composons un truc, essayons. Heureusement, avant cela, on avait déjà quand même travaillé dans certains groupes en live. Question un peu de nous perfectionner sur le plan musical, la compréhension des notes et tout ce qui va avec. Et puis on s'est dit, bon, faisons un truc, chantons. On a commencé à chanter, ça fait un bon nombre de temps aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes assis là devant vous à vous parler du groupe Sunlight 237 que nous sommes. Bon, Sunlight 237, je commence par le décortiquer. Sun, c'est le soleil. Light, la lumière, et 237 qui est, je pourrais dire, l'identité postale du Cameroun. Alors, en décidant de nous appeler Sunlight 237, c'est parce que nous avons accepté de nous vouloir cette lumière située tout là-haut qui éclaire tout le territoire du 237, c'est-à-dire le territoire du Cameroun. Nous, on a une autre vision. Quand je dis qui éclaire, c'est parce que nous faisons de la musique engagée. Donc, nous sommes des jeunes, contrairement à certains, nous faisons de la musique engagée et c'est pour cela que nous parlons de lumière, la lumière, voilà. C'est-à-dire que notre musique est censée conscientiser, mais elle garde quand même, nous faisons des musiques chaudes parce que quand on parle de musique consciente, on a l'impression qu'on verra du gospel ou bien peut-être des musiques très machin, non, c'est le show. Nous sommes même spécialisés dans les musiques très ambiantes, mais à travers cela, quand même, nous décidons de conscientiser. Alors, nous sommes la lumière du soleil qui éclaire le sol camerounais. Ok, le source d'inspiration dans la musique, c'est quoi? C'est que nous avons, comme vous avez dit tout à l'heure, nous sommes les anciens danseurs. Et nous travaillons depuis plusieurs années. Vous voyez? Et du coup, nous avons pensé à viser un peu plus loin. Nous avons pensé à chanter et parce que nous sommes des danseurs, nous avons pensé chanter parce que notre passion c'est d'abord la danse et la chanson, la musique. Donc du coup nous avons eu l'inspiration de mettre un single dehors. Bien, donc je voudrais pour mettre de l'eau à son moulin. Vous voyez, nos enfances, lorsqu'on grandit, lorsqu'on est tout petit, on voit des choses, mais on ne sait pas s'exprimer. Ou alors, on n'a pas des moyens d'expression. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on fait de la musique engagée. Alors, pour nous exprimer et essayer à notre niveau de mettre la pierre à l'édifice de la société camerounaise, nous avons dès notre prime enfance, parce que Ismaël Amour et moi, nous connaissons depuis tout petit, nous avons fait des remarques, des tares sociales et puis plein de beaucoup mots sociaux. À partir de là, on s'est dit, bon, on était tout petit, on n'a pas de possibilité. Lorsqu'on a grandi, on s'est dit, bon, même si ça ne change pas, faisons ce que nous, on peut faire. Ce que nous, on peut faire, c'est dire qu'il y a un truc là que tu fais, gars, qui n'est pas bien. Et je sais que si je te dis ça en face, tu vas te défendre. Mais si je te dis ça par l'intermédiaire d'une chanson que tu vas écouter tout le temps, peut-être qu'il y aura quelque chose. Alors nous nous inspirons de la société. Donc, hormis le fait que nous sommes des danseurs et que bon, il faut suivre la logique. Je commence à danser, puis je chante. Et il y a déjà que nous avons remarqué plein de tares sociales. Et on s'est dit,
Bon, mettons notre pied à l'édifice, essayons de faire ce que nous, on doit, ce qui dépend de nous. Donc, c'est ça. En dehors de la musique, je commence par moi. En dehors de la musique, je suis acteur de cinéma. Et donc, je suis acteur de cinéma et je fais dans la musique. Et aussi, j'ai des prêt-à-porter, donc je vends des vêtements. Et mon collègue va vous donner aussi quelques détails. Oui, en dehors de la musique, en passant, je donne le conseil à nos homologues de rester, d'éviter de rêver et de savoir que nous sommes au Cameroun, qu'il ne faut pas juste chanter, sinon on va marcher dans la poubelle. Nos aînés même se plaignent déjà. Même lorsque nous étions danseurs, les cachets, c'était pas terrible. Donc, eu égard à tout cela, on s'est dit, ah, attends, je ne peux pas essayer de chanter pour chanter. Bon, heureusement, nous sommes allés à l'école, on a eu quelques petits diplômes qui nous ont donné la possibilité d'accéder à certains travaux. Bon, moi en particulier, je suis graphiste, infographe graphiste, et c'est ça ma deuxième activité. Bon, les difficultés en tant qu'artiste sont d'abord les difficultés standards. En tant qu'artiste, c'est pas facile de se produire, et c'est quand même désolant. Parce qu'il y a encore des endroits où tu viens, juste pour te produire, tu ne demandes même pas un cachet. Tu viens juste pour te produire. Mais pour cela, il faut qu'on te tourne, qu'on te fasse monter et descendre. Ça, c'est désolant. C'est-à-dire que le minimum qu'on puisse faire pour un Camerounais, c'est lui donner une plateforme d'expression. Maintenant, s'il faut aller même au niveau du cachet, il y a la malhonnêteté de beaucoup de promoteurs culturels. Personne ne tient ses promesses. Sunlight 237, c'est une identité vestimentaire d'abord. Nous, quand nous partons sur une scène, même si vous nous invitez sur un plateau hyper pourri, excusez l'expression, vous voyez, nous, on décide toujours de venir dans des tenues vraiment de ouf. Vous voyez un peu. En contrepartie, on attend juste que la personne qui nous a dit telle ou telle chose soit juste honnête. Si tu nous as dit, si tu m'as dit, je te donne 10 francs, je n'ai pas l'argent, mon frère. Je te donne 10 francs pour ton truc-ci. Ne fuis pas après parce que ça devient une histoire, on finit de prester. Tu dis, j'attends quelqu'un, donc il y a d'abord ce problème. Le minimum qu'on puisse faire pour un artiste, c'est lui donner, surtout un artiste de notre niveau, c'est des plateformes d'expression. Bon, les autres difficultés sont toujours financières parce que nous sommes au Cameroun, il y a plein de problèmes relatifs aux droits d'auteur et tout. Franchement, nous, on est tellement perdus qu'on est obligé d'attendre que tout s'arrange avant de commencer à prendre une direction et tout. Donc, voilà en quelque sorte ce que nous avons comme discuté. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. C'est bon. Sunlight 237, Eric Suprême débat forme. Ismaël Lamou ne fait pas le Congo ça. MP3 tais-toi, MP5 tais-toi, MP10 tu n'as pas ta vie. MP3 tais-toi, MP5 tais-toi, MP10 tu n'as pas ta vie. C'est parti. On attache sur les ailes de tout le monde. C'est parti. Ça se passe la guitare. Ça se passe la solo. Mystical Design. Ça se passe la percu. Omar Sandou. Percussion. C'est parti. On attache sur les ailes de tout le monde. C'est parti. Ça passe la guitare. Solo, percussion. Pardon, tonton Foufou avec Marguerite Dapli. Ne fais pas le Congo ça. Asmenko. Congo ça, ne fais pas le Congo ça. Congo ça, ne fais pas le Congo ça. Congo ça, ne fais pas le Congo ça. Dankwa Barnabé. Congo ça, c'est pas mollo. Cette fois c'est la vitesse. C'est pas mollo. Cette fois c'est la Chacha de puissance. Il est question de faire démonstration de talent. Comme le vent, je me déplace. Congossa, d'abord, premièrement, ça vient directement de la réalité de la vie. Donc du coup, aujourd'hui, tu vas voir un ami passer ou une fille passer, il va bien s'habiller, tu vas lui regarder mal et parler mal de lui. Genre, tu seras jaloux.
Peut-être je te vois passer, tu es bien habillé, mais je dis à mon ami que regarde ce qu'il met. Il est très mal habillé. Donc du coup, ça nous a tellement donné l'inspiration et nous avons essayé de voir vraiment d'arrêter de faire le mouchadage. Nous avons une inspiration de chanter le Congosa. Donc nous venons de là, pas la réalité de la vie, parce que les gens aiment mouchader, les gens aiment parler mal des gens. C'est pour ça que nous avons une inspiration de chanter Congosa. Bien, je ne sais pas s'il faut donner la réponse en tant que chanteur ou en tant que danseur, mais je vais étayer cela en tant que dans la musique, parce que être danseur, c'est être un artiste. Nous avons commencé cette aventure il y a de cela environ 18 ans aujourd'hui. 18 ans, nous étions tout petits, on a dansé et on a décidé de chanter. Au niveau du chant, ça fait 11 ans. 11 ans que nous nous sommes mis à la musique en tant que tel. Et à partir de ce moment-là, bon, de fil en aiguille, les choses ont commencé à se faire, mais en termes de temps, s'il faut qu'on dise le nombre de temps ça fait nous sommes dans la musique, ça fait 18 ans. 11 ans en tant que chanteur. Bon, la famille, c'est standard. Hein. C'est difficile de voir un papa et sa femme, donc notre maman, accepter cela tout de suite. Nous, quand on a commencé à danser, nos parents, parce que nous, Ismaël et moi, nous avons une réalité commune. Si je suis débat-forme aujourd'hui, vraiment, franchement, c'est parce que c'est trop de trucs. Donc, c'était genre, la route que tu prends là, c'est la route des PD, tu sais ça? C'est la route des PD. Ah, moi, je sortais, parce que la musique, quand la musique est une passion, franchement, on vous arrête, mais vous partez toujours. C'est un peu comme une fille super amoureuse, qui va même aller jusqu'à se tatouer le nom de son gars sur le corps. Quel que soit ce que vous allez lui dire, tant que cet amour ne disparaît pas, c'est là. Et nous, comme notre corps, c'est tout un autre combat. Bon, le comportement des parents, on le connaît déjà. Football, musique, contestation totale. Alors, je me revois encore devant ma tante, en train de me dire, voilà, si tu es à devenir PD, tu nous dis. C'est genre, tu sors, elle sait que c'est la musique, elle sait que tu vas te retrouver dans certains milieux et elle a peur. Elle s'est dit, bon, tu vas commencer à tourner les reins, genre Fali et tout ça. Après, ça va être une histoire où on va danser. C'était du grand désordre. Alors moi, je me retrouvais en train de passer parfois par la fenêtre ou sortir avec un sac et m'habiller à l'extérieur pour pouvoir être sur une scène. Et le monde de la musique en général, elle dit, ah, tu vas mettre les mains, je sens que demain tu vas même me vendre, et tout. Pardon, laisse ça, va à l'école, continue seulement avec. Donc vraiment, c'est un gros problème. Et Ismaël et moi, on a eu un passé commun. Ce qu'il a vécu, j'ai vécu. Chacun de nous dans sa famille, et c'est terrible. Bon, au jour d'aujourd'hui, ces mêmes personnes, en voyant ce que nous devenons, se sont dit, bon, d'accord, jusque-là, on voit que tout va bien, espérons que ça se passe bien. Donc, nous sommes encouragés par nos parents, nos mamans, nos tantes, cousins et autres. Ils nous disent, bon, on va de l'avant et tout. Et parfois, même, il y a quelques petits financements qu'elles profitent pour donner. Et ce qu'il y a de malheureux à l'intérieur, c'est que les amis qui sont censés voir Sunlight 237 devenir un groupe émergent à l'horizon X sont plutôt ceux-là qui, à un moment donné, décident d'être des détracteurs à un moment donné. D'où l'idée encore de Congosa, parce que nous payons les frais de certaines choses. Alors, il y a pas mal même dans la famille, des cousins qui ne sont pas très contents de notre position et certains sont prêts à tout pour pouvoir nous ramener en bas, quoi. Donc, c'est un peu ça. Bon, les artistes camerounais avec qui on aimerait collaborer, il y a un duo pluriel. Déjà, j'aime beaucoup le papa Bendeka.
j'aimerais bien avoir une collaboration avec Monsieur Jean-Pierre Sommet, par exemple. Et comme il ne faut pas laisser les jeunes artistes, ceux qui sont de l'heure actuellement, à qui je fais un big up, comme Loco. Oui, Loco, vraiment. Oui. Avec qui on aimerait bien collaborer. Donc, il y a pas mal. Et à l'extérieur du pays, ce ne serait pas très mal qu'on se retrouve en train d'avoir un feat avec Fally Ipupa DiCaprio, la merveille. C'est ça. Nous sommes en train de travailler sur un maxi. Déjà, il y a le single. On a écrit une chanson, Congosa, qui est déjà en train de faire son chemin. Et nous sommes en studio actuellement en train d'enregistrer encore 2 chansons qui parlent, enfin, qui sont toujours des chansons engagées. Hein. Et il sera question pour nous, tout au long de cette année, de faire la promotion de ce maxi. Et bien sûr, nous avons un calendrier assez fourni quand même en termes de spectacles, de showcase, s'il faut que je le dise ainsi. Donc, soyez toujours avec Sunlight 237 parce que vous aurez de nos nouvelles. Bon, le premier conseil qu'il faut donner aux jeunes, c'est d'abord d'y croire. Il est question d'y croire. Et le deuxième, c'est le travail, toujours le travail. Nous sommes des jeunes, peut-être que nous aussi on a fait pas mal d'erreurs, mais il est question d'éviter à ceux qui viennent derrière nous d'en faire autant. Il y a la facilité de temps en temps et la paresse. Et puis, bon, vraiment la facilité c'est encore grave. Au jour d'aujourd'hui, il est difficile de voir un jeune dans un studio qui chante sans avoir des gros problèmes en termes de justesse dans le chant, par exemple. Pourquoi? Parce que les arrangeurs travaillent juste leur argent. Bon, pour certains, hein, travaillent leur argent. Alors, un jeune se lève, il se pointe là-bas, il décide de faire une chanson et ça sort comme ça sort. Donc, c'est de travailler régulièrement et surtout éviter la paresse. Nous sommes disponibles pour d'aucuns, tout le monde, au 656 04 54 96 et au 694 17 24 51. La page officielle, c'est Sunlight 237. Voilà, pour tous les managers, les promoteurs culturels, les producteurs financiers et tout, nous sommes à votre disposition. N'ayez pas peur d'investir parce que Sunlight 237, c'est du lourd. C'est parti dédicace. Bien, je ne pourrais finir ceci sans toutefois dire merci à tous ceux qui soutiennent le groupe Sunlight 237. Je n'oublie pas ma tendre autant pour moi et aimée Bijou Kim. Je n'oublie pas Olivier Duchess Doll 6.0. Et j'oublie pas les autres aussi parce que je ne peux pas citer tous les noms. Ismaël, je ne sais pas si... Je salue comme ça vraiment le groupe Ompamla. Vraiment, je vous salue beaucoup. Passinga, le grand maître Alain Bomo, acteur de cinéma, qui est mon parrain. Je salue aussi ma maman Clérance, qui est à la maison. Arrêtez de congosser. Arrêtez de parler des gens. Arrêtez de saboter. Arrêtez de... Eric Suprême débat forme. Laisse le nom de ton ami. Pardon pour laisser. Laisse le nom de ta voisine. Pardon pour laisser. Laisse le nom de débat forme. Pardon pour laisser. Laisse le nom de Ismaël. Pardon pour laisser. Laisse le nom de YouTube. Pardon pour laisser. YouTube.